Erev Tov. Alors, on est dans une période particulière, pas la fin de Homère, mais la fin de la période triste du Homère, hein, où on ne peut pas écouter de la musique, des restrictions, les cheveux, etc., par cette histoire qui a marqué notre histoire. C'est quoi l'histoire qui a marqué notre histoire? Rabbi Akiva, qui va être celui qui va transmettre la Torah chez Béal Pé. Rabbi Akiva, c'était une période charnière dans le peuple d'Israël et il a été choisi comme celui qui va redonner un nouvel élan et une redécouverte de la Torah après que la période des prophètes s'est arrêtée. Donc il n'y avait plus la prophétie, mais il y a la sagesse qui va remplacer la prophétie. Et dans cette période où il y a ce relancement, on voit que Moshe Rabbeinu a dit même à Kadosh Baruch Hu, donne la Torah par Rabbi Akiva, parce qu'il a vu la force que Rabbi Akiva avait, la force de la transmission que Rabbi Akiva avait. Moshe Rabbeinu, il a même dit, il peut prendre ma place, c'est énorme. Mais c'était un autre rôle que celui de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nous a transmis la Torah écrite, avec tous les règles de tout ce qui va être dévoilé dans la Torah et dans la Halacha et dans le Moussar, jusqu'à la fin des temps. Mais il y a un moment où on aura besoin de la sagesse, de l'analyse, pour comprendre qu'est-ce qui se cache dans la Torah et comment l'adapter aux générations qui perdaient cette prophétie, cette découverte directe du ciel. Et donc Rabbi Akiva qui a lancé cet élan s'est arrêté en plein lancement. Rabbi Akiva va et fait 12 000 zougot chez le Talmidim. 12 000 couples, entre guillemets, 24 000 personnes, mais la Gemara les appelle comme ils étudiaient en binôme, donc par des groupes de 2. Donc zougot en hébreu, c'est des couples, pas pour le mariage, mais pour le débat dans la Torah. Chavruta, il a fait. Et Rabbi Akiva, il est en plein lancement, 24 000 élèves. Le monde s'est rempli de cette nouvelle partie de découverte de Torah qu'on appelle Torah chez Béal Pé. Mais d'un coup, tout ça s'arrête par une épidémie, hein, pas celle qui est en Inde actuellement, malheureusement, qui est terrible, mais pour l'époque, qui n'avait pas les avions et qu'on n'amenait pas les virus d'un pays à un autre, 24 000 personnes, c'était énorme, énorme. Mais le pire, c'était que tous les élèves de Rabbi Akiva sont morts. Et il n'y avait plus, le monde est devenu Shamem Minatora. C'est quoi Shamem? Le monde s'est vidé, il n'y avait plus de Torah. Jusqu'à que Rabbi Akiva il est parti. Chez 5 élèves qui sont restés dans le Darom. Parmi eux, Rabbi Meir Baalanes, dont on a fait la Iloula lundi. Et parmi eux, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Iloula. Et jeudi soir, Rabbi Shimon Bar Yochai, cette lumière que chaque année à Méron, des milliers de personnes vont à cette île-là, Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui a dévoilé le Zohar. Mais il leur a dit attention. L'échec qu'on a eu, l'échec terrible qu'il y a eu dans cette découverte, dans ces élèves extraordinaires, l'onahagu kavod zebazé. Ils ne se comportaient pas avec honneur l'un avec l'autre. Et c'est à cause de ça que ça s'est terminé comme ça, d'une manière dramatique. Uniquement pour ça. C'est incroyable.
que dans le ciel, on était tellement rigoureux. On a dit, comment vous ne donnez pas l'honneur l'un à l'autre? C'est pas vous qui allez dévoiler la future Torah. Et cette période-là est restée marquée dans notre histoire. Pas en tant qu'un souvenir, mais en tant qu'un message qu'on va revivre tous les ans. Et il a dit à ses nouveaux élèves, ceux qui vont maintenant déclencher la nouvelle période, les 2 dernières semaines avant Shavuot, la préparation à Kabbalat Torah, mais cette période va être découpée en 2. Ceux qui nous rappellent les premiers 24 000 et ceux qui nous rappellent les 5 derniers. Donc cette semaine, on passe à ceux qui nous rappellent les 5 derniers élèves. Qu'est-ce qu'il leur a dit Rabbi Akiva? Faites attention, je ne veux pas qu'il y ait un échec encore une fois. Il dit comme ça, Rishonim, les premiers, Enehem Aïta Tsara Zebazé. Les premiers, ils avaient l'œil Tsarut Aïn, le mauvais œil. Ils n'étaient pas généreux l'un avec l'autre. Pour ça, ils sont partis. Je vous demande, soyez généreux, mais pas financièrement. Dans quoi? L'honneur. Savoir de donner ce qu'on appelle en hébreu kavod. L'honneur. Savoir donner du kavod. Je crois que c'est assez rare qu'on parle et on rend le kavod, le respect, le kavod qu'on peut donner à son prochain, tellement important jusqu'à dire que c'était tout le monde de la Torah est pesé sur cette balance. Est-ce qu'on arrive à donner du kavod à l'autre? C'est une grande sheila. Mais je crois que si on savait donner du kavod, on aurait eu un shalom bayit extraordinaire. On aurait eu une société tellement plus heureuse. Donner le kavod. C'est qui les 2 frères qui ont su se donner beaucoup de kavod? Ine matov umanaim shevet achim gam yachad. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est agréable. 2 frères qui sont, pareil qu'ils sont des frères, mais ils sont unis. C'est qui ces 2 frères-là? Moshe et Aaron. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Aaron, va, ou plutôt il a dit à Moshe, va envers ton frère. Et il dit à Aaron de sortir l'accueillir. Mais Moshe, il prenait le kavod de Aaron. C'est lui qui allait devenir le délivreur et prendre, entre guillemets, mettre un peu de l'ombre sur la fonction de Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, il est sorti avec joie. La Torah témoigne, Vera Acha Vesamach Belibo. Il va sortir, il va t'accueillir avec joie. Et de là, Aaron à Cohen a mérité d'être celui qui va porter le pectoral. Parce que le cœur qui s'est réjoui dans la réussite de son frère, c'est ça le cœur qui va porter le Choshen et le Ephod. Et nos Chachamim disent que si Aaron à Cohen savait que la Torah aurait donné tellement d'importance à ce qu'il a fait, il serait sorti avec des tambours, des pianos et des guitares pour l'accueillir. Mais pour Aaron à Cohen, c'était un très haut niveau, mais il n'estimait pas autant important le fait d'aller et de donner de l'honneur à son prochain. Ce Shabbat, on a remarqué dans les Pirkei Avot, toujours dans ce même esprit, dans le Pirkei Avot, on dit comme ça, Ve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Accueille chaque homme avec un visage, un beau visage, rayonnant, accueillant. Mais il y a une autre Mishnah. Et c'est quoi l'autre Mishnah? Heve mekabel et kol ha'adam besimcha. Accueille chaque homme avec joie. C'est quoi la différence entre ces 2 Mishnayot? C'est que des fois, c'est juste un acte gratuit de faire un beau sourire, un accueil. Mais des fois, c'est plus dur parce que ou lui ou toi, vous n'êtes pas en état d'avoir la simcha. Ou tu n'es pas très joyeux parce qu'il te prend un peu ta place, ou il a pris tes opportunités. Et des fois, c'est tout simplement, c'est toi. Des fois, tout simplement,
c'est toi qui n'es pas de très bonne humeur. Et pourquoi comment tu vas retrouver la simcha pour l'autre? Et là, on voit dans les Pirkei Avot combien c'est important de savoir donner du kavod à son prochain. Alors, vu que c'est le travail de la période et que c'est tellement important comme on l'a vu et que c'est tellement dur à l'homme, tellement dur, regardez, la Torah nous a dit Kabed et avicha ve'et imecha. Honore ton père et ta mère. C'est le plus facile, logiquement. Nos parents, ils nous ont beaucoup donné. Il dit Rav Dessler, pour un homme qui n'est pas ingrat, il ne va pas chercher à dire ouais, ils ont fait ça pour leur intérêt, etc. On a un devoir de kavod. Et quand même, malgré que c'est évident, malgré qu'on a une dette et un devoir, combien c'est dur. Encore cette semaine, quelqu'un me disait je ne peux pas supporter de voir comment un tel il parle à sa mère. C'est insupportable, Bon, lui, il est déjà marié, il a des enfants, il comprend c'est quoi. Et quand il voit un jeune qui parle comme ça à ses parents, il manque de kavod. Mais ça veut dire, même quand c'est évident de le faire, on a du mal à le faire. Donner du kavod à son prochain, des fois, c'est le faire vivre. Un gentil mot, c'est énorme. Chaque homme, même quand on lui dit « Waouh, c'était super ce que tu as fait. Bravo ». Même un rave, après un cours, on lui dit « C'était super », il est content. Ça lui fait plaisir. Ça, c'est une femme, tu lui dis « Le plat, il était magnifique. Oh là là, elle est dans... » Mais pourtant, elle sait qu'elle fait des bons plats. Tout le monde lui dit « Ça n'a rien à voir. » Le kavod, c'est quelque chose de particulier. Et c'est important d'essayer de comprendre pourquoi et combien d'efforts il faut qu'on mette dans ce détail-là. Combien d'efforts, des fois des jeunes qui étaient à l'échec total, mais que leurs parents ont su, plutôt que les enfoncer, les écraser, de leur faire des bravos. Il y a, je ne sais pas, un Américain très connu dans le monde, je ne me souviens plus de son nom, qui dit que toute sa réussite, il a un très grand historien, ou je ne sais pas dans quel domaine, je ne me rappelle plus trop, tout, il doit à son père. Parce qu'un jour, son père, il lui a dit, j'ai reçu ton bulletin, je suis fier de ce que tu as fait. Je suis heureux, il lui a fait des compliments. Après la mort de son père, il a trouvé le bulletin. Et c'était un bulletin catastrophique. Il y avait là-bas les plus grandes critiques qui peuvent exister. Mais le père, il était intelligent. Il a dit, à quoi ça sert? Là, c'est mort, il n'y a plus rien à faire avec lui. Il est déjà, tant qu'à faire, je vais lui faire du kavod. Et il dit que ça a marché. Il dit, ah, enfin, un bon bulletin. Il était sûr que... Et tout le temps, il répétait, j'étais sûr que c'était catastrophe. Finalement, je vois que je suis capable. Et de là, la réussite. Le kavod, c'est quelque chose d'important. Maintenant, comme il dit, Rav Israël Salanter, pour nous, on ne doit pas chercher le kavod. Parce que chercher les honneurs, c'est parmi les trois choses qui font sortir l'homme du monde. Hakin'a ve'atava ve'akavod, Betzalel, un peu plus tard. Amène de boisson. Hakin'a ve'atava ve'akavod, la haine, non, la jalousie, le désir, mauvais désir, et les honneurs. Un homme qui court après les honneurs, tout de suite, ça le met dans un état très mauvais. On cherche le mensonge. Donc, chercher les honneurs, non. Pour toi, c'est pas bon. Pour les autres, c'est une mitzvah. Donc, l'homme, il doit savoir avoir les deux côtés des choses. Se dire, pour moi, vaut mieux être modeste, vaut mieux être discret. J'ai pas besoin de ça. Si je commence à m'habituer à ça, je vais le réclamer. Je vais chercher ce qui est faux dans la vie, c'est pas bon. Donc, pour nous, c'est pas bon le kavod. Mais pour les autres, c'est une mitzvah extraordinaire. D'aller et de savoir partager, donner du kavod. C'est pas facile, c'est un travail. Et si on voit que les élèves de Rabbi Akiva n'ont pas réussi dans ça, ça nous interpelle. Ça doit nous faire réfléchir. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Pourquoi Rabbi Akiva a eu peur que les autres aussi? Et finalement, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était de très haut niveau et qui a découvert la Kabbalah et le Zohar, lui, il vient et il défend et il dit, moi et mon fils, on peut dispenser le monde de toute justice.
de toute punition spirituelle ou matérielle, par le fait que nous, on a souffert dans la grotte, et ces années-là peuvent être un pardon pour le monde entier depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps. Pourquoi toi, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu cherches à défendre les gens? Au contraire, tu dois être rigoureux avec eux. C'était un homme comme ça. Mais justement, c'est le devoir, ce que lui a dit Rabbi Akiva. Pour toi, tu dois être le plus grand rigoureux, mais cherche à défendre l'autre. Cherche à voir comment je peux aider et encourager l'autre. Et la même chose, Rabbi Meir Baal Hanes, qui disait toujours, on ne voit pas que la majorité, on voit aussi la minorité. Ne vois pas que ce que tu as l'habitude. Essaye de voir, même si quelqu'un il a une petite qualité, même s'il a, essaye de ça, de faire de lui quelque chose d'extraordinaire qui va l'aider à se développer. Alors, c'est quoi ce travail-là? On voit dans les Pirkei Avot de cette semaine qu'on va lire. Ezeu Chacham, qui est un homme sage? Qui est un homme sage? Celui qui a de la sagesse, oui ou non? Non. C'est pas ce qu'ils disent les Pirkei Avot. Stéphane. Ezeu Chacham, celui qui est prêt à apprendre et qui cherche après, qui veut apprendre. Comme tous ceux qui écoutent le cours ou qui viennent ou qui arrivent au cours. Cette recherche de sagesse, c'est la vraie sagesse. Deuxième chapitre. Ezeu Gibor, qui est un homme fort. Qu'est-ce qu'on appelle un homme fort? Hakovesh et Yitzro, celui qui sait combattre son mauvais penchant. Et sur ça, le roi Salomon nous dit un très beau verset. Tov erer apaim migibor. Vaut mieux un homme qui a de la patience qu'un homme très fort. Un homme qui est très fort, mais que quand on l'énerve, il s'énerve, il casse la table en deux, c'est pas un homme fort. Un homme fort, c'est celui qui sait, malgré que ça le contrarie, garder patience. Garder le calme, le sang-froid. Ça, c'est un homme très très fort. Ou Moshe Berucho, celui qui domine sa colère et ses pulsions. Milo Kedeir, c'est plus fort que celui qui conquit une ville entière. Ok? Ezeu Ashir, qui est un homme riche. Celui qui a de l'argent, non? Non, la Mishnah n'est pas d'accord. Hasameach Bechelko, celui qui est content de ce qu'il a. Avant d'arriver au dernier, Ezeu Mechubad, qui est un homme honorable. Déjà, c'est important ce qu'il dit le Maharal Miprag. Le Maharal de Prague, il dit, on ne vient pas changer dans cette Mishnah la réalité. Qui est un homme fort? Celui qui est fort physiquement. La Mishnah n'est pas venue changer la réalité. Elle est venue nous faire réfléchir à quelque chose qui va un peu plus loin. Un homme riche, oui, un homme qui a de l'argent, il est riche. Alors, c'est quoi le message? C'est qu'il y a la richesse et il y a être riche. Il y a la force et il y a être fort. Avoir la richesse, ça ne veut pas dire que tu es riche. Tu as de la richesse, c'est extérieur à toi. Tu ne vis pas ce qu'un homme rêve et ce qu'il attend de la richesse. Au contraire, il est inquiet, il veut plus, il veut le double. Maintenant, il a plus de moyens, il a plus de soucis. Alors, ce n'est pas ça. Tu n'as pas eu la richesse, ce que tu attendais de la richesse. Moi, je cherche à te demander, c'est quoi avoir? Avoir, il y a plein de choses, et chaque chose, il est appelé à son nom, tu n'as pas besoin de lui changer son nom. Mais être l'homme qui véhicule, qui vit cette qualité. Et là, je te dis, un homme qui est vraiment, qui vit la richesse, ça ne dépend pas de ce qu'il a, c'est qu'il est heureux, il est content de ce qu'il a, il a tout. Quand tu dis, tu as ce qu'il a, j'ai tout ce qu'il faut. Lui, c'est un homme riche, un homme qui sait contrôler, garder, ne pas s'énerver, rester calme, gérer les situations. C'est un homme fort qui arrive à se contrôler. Après, est-ce qu'il a la force ou pas, c'est une autre question. Et là, elle nous dit la Mishnah, Ezeu Mechubad, qui est un homme honorable. Alors, c'est quelqu'un qui est connu, quelqu'un que son nom apparaît partout, quelqu'un... Non, ça, c'est avoir de l'honneur. Mais malheureusement, combien de mensonges il y a dans cet honneur-là? Les gens, ils peuvent être dans la politique, connus par tout le monde, du jour au lendemain, on n'en parle plus, ils n'existent plus. On leur a découvert une petite histoire. Nigmar, il n'existe plus.
c'est fini. Ça, c'est du kavod. C'est-à-dire que demain, tu le rencontres, il est encore moins qu'une personne normale parce que valait mieux qu'il ne soit pas où il est. On n'a rien que découvert ses défauts et c'est quoi un homme honorable? Qui est honorable en soi, qui est un homme qui représente l'honneur. Hamechabed et Tabriot. Celui qui sait honorer les autres. Et là, le Yetzer Hara, il a une force de tremperie très très fort. Il nous trempe. Il nous donne le sentiment que c'est si on veut prendre à l'autre, si on veut se rendre supérieur à l'autre, c'est là où on va être honoré. Mais c'est pas vrai. Justement, au niveau des honneurs, c'est la chose où nos chachamim ont dit, tout celui qui court après, l'honneur se sauve de lui. Tout celui qui se sauve des honneurs, l'honneur court après lui. Parce que le vrai honneur, ça doit être quelque chose intérieur à la personne. Et vu que cette notion de kavod, d'honneur, elle est très importante chez l'homme, comme dit le Messiat Yesharim, l'homme il est très sensible à ça. Quand on le vexe, quand on lui manque de respect, ça touche très profondément parce que l'homme, il se définit dans son honneur. Il se définit à travers ça. Et le fait de reconnaître que non, il y a des vraies qualités, que le vrai honneur, c'est tes vraies qualités. C'est pas ce qu'on va te donner extérieurement. Et vu que l'honneur, c'est rien, c'est pas des muscles, c'est pas de l'argent, c'est pas de la sagesse, c'est quoi l'honneur? C'est rien. Donc justement, l'honneur dans son côté faux, c'est du mensonge complet, c'est une tromperie totale, c'est de l'imagination. Et donc celui qui rentre dans ça, Motzin et Adam Inaolam, il a perdu les repères, il est plus de ce monde, il est plus dans la réalité, il vit dans des imaginations. Il y a des gens que pour l'honneur, ils vont s'arrêter en pleine autoroute et ils vont taper sur la voiture de l'autre. Mais tu le connais pas, il t'a dépassé, tu l'as jamais connu ni hier ni aujourd'hui. Il va être plus fort que moi. Comment c'est possible? Moi, j'ai vu une fois ici à Nation, quelqu'un il faisait des queues de poisson à tout le monde. Et à un moment, quelqu'un, il lui a fait pipe. Faut voir, il s'est arrêté. Il est sorti de sa voiture. Et la pauvre, sa femme, elle sort, elle attendait un bébé, elle était, arrête, qu'est-ce que tu t'énerves? Il tape sur la voiture. On se connaît pas. C'est toi qui as fait les erreurs. L'honneur, il a les deux côtés. C'est-à-dire que d'une part, c'est le mensonge complet, c'est que de l'imagination. Et le vrai honneur, c'est ce que l'homme, il est vraiment. C'est ce qu'il construit et il fait de vrai, d'honorable. Donc là, on nous dit, tu sais, c'est quoi le vrai kavod? Quelqu'un qui sait voir en l'autre toujours le côté bon. Celui qui est tellement bon, qui sait voir dans l'autre toujours les qualités. Ça, c'est un homme honorable. Et c'est à lui que l'honneur va retourner. Parce que c'est le secret de tous les bons caractères, de tous les bonnes midotes, de savoir toujours. La Mishnah explicitement nous a demandé la semaine dernière, c'est quoi? Il a demandé à ses 5 élèves, c'est quoi qu'est-ce que tu nous conseilles comme bon chemin? Et c'était quoi les conseils? Un bon œil, un bon cœur, un bon ami, un bon voisin. Tout ce qui est ce côté, être entouré de choses bien. Mais le bon œil et le bon cœur, c'était au-delà de tout. Tout dépend de ça. Si tu as ça, tu as la racine de tous les bons caractères. Si tu n'as pas ça, donc à partir du moment où les élèves de Rabbi Akiva sont rentrés dans un combat très raffiné, mais un débat de défendre son honneur. Donc, ils sont rentrés dans, entre guillemets, cette imagination et ce petit mensonge, ce n'était pas la bonne direction des choses. Et ça ne pouvait pas être eux qui allaient être les transmetteurs de la Torah. Et on a marqué cette période pour dire que ce n'est pas un détail. On est dans quelque chose que justement, il n'est pas palpable. C'est quelque chose, mais c'est quelque chose qui tient tellement à cœur à l'homme que si l'homme, il s'embobine après pour soi, il est perdu totalement. Hakin'a ve'ata'ava. La jalousie, je peux comprendre. La ta'ava, les désirs, je peux comprendre. Mais le kavod, l'honneur fait sortir l'homme du monde. Ouais, le Messiat Yesharim nous ramène déjà que des très grands hommes, comme Yerovam ben Nevat, qui était le premier roi d'Israël, pas de Jérusalem, mais de l'autre partie d'Israël. Il a été détruit pour les honneurs. Parce que quand il a vu que le roi de la descendance du roi David pourrait s'asseoir au Beth Amikdash, et lui, il devra monter et il ne pourra pas s'asseoir. Donc les gens, ils vont dire, ce roi, c'est un vrai, et ce roi, il est un peu, il est pas... Rien que ça, lui a fait
l'a amené à se révolter contre Dieu, fermer les frontières, interdire aux Bnei Israël de monter au Beth Amikdash, et même faire 2 veaux d'or en Israël, pour pas que les gens réduisent de son honneur. Dès que tu rentres dans ça, c'est incroyable. Ça peut attirer l'homme et l'amener aux plus grands échecs qui peuvent exister. Et il dit, dès que tu donnes une importance au kavod pour toi, beaucoup de gens ont été perdus à cause de ça. Beaucoup de gens ont perdu toutes leurs qualités. Mais à partir du moment où tu es parti dans l'autre sens, du bon œil, de dire, le kavod, c'est pour mon prochain. Le kavod, c'est une qualité à donner, pas à prendre. C'est au contraire, c'est pour soulager les autres. Ça rentre dans tout mon travail de chesed, de netina. Dès qu'on est rentré dans cet esprit, c'est là où on est dans le grand succès de Aïn Tova, Lev Tov. Et c'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva à ses élèves. Je veux la réussite. Je veux que vous, ça soit une réussite. Et c'était une réussite. 5 ont fait ce que 24 000 n'ont pas fait. Ils ont rediffusé, il leur a dit, n'ayez pas l'œil mauvais pour les autres. Au contraire, Aïn Tova. Et ça, les Pirkei Avot nous le répètent à plusieurs reprises. Et là, c'est Ezeu Mechoubad, qui est un homme qui mérite tous les honneurs, celui qui sait partager aux autres les honneurs. Donc, c'est ce qu'a fait Aaron HaKohen. C'est le symbole du cœur de Aaron, qui automatiquement était Ohev Shalom, Verodef Shalom. L'exemple, et on nous demande de suivre, Heve mital midav shel Aaron. Rarement on dit cette phrase-là, soit des élèves, on le dit sur Avraham Avinu, et sur Aaron HaKohen, soit des élèves de Aaron HaKohen. Ohev Shalom, il aimait la paix. Pourquoi? Parce qu'il était dans une modestie de dire les honneurs, je ne les veux pas. C'est pas pour moi, ça ne sert à rien. C'est du mensonge. Pour l'autre, c'est très important. Alors je les donne. Donc, Aaron HaKohen, Ohev Shalom, Rodef Shalom, il courait après la paix. Ohev et Abriot. Il aimait les gens. Il aimait. Parce que, à l'inverse, Sinat Abriot, la haine des gens, Motzin et Adam mina olam. Il n'est pas venu la haine des gens. Motzin et Adam mina olam. C'est aussi quelqu'un qui n'aime pas les gens, c'est qu'il veut prendre pour lui, il veut les honneurs, il veut. Mais ça fait sortir l'homme du monde. Aaron HaKohen, c'était Ohev et Abriot. Il aimait les gens. Ou mais Karvan la Torah. Et automatiquement, même le rapprochement à la Torah, ça venait pas pour leur donner des ordres. Mais c'était justement tellement il aimait les gens qu'il voulait leur donner le vrai bonheur. Et donc, il est rapproché à la Torah. Et on nous demande d'être comme ça. Donc, c'est un petit peu, voilà, cette période qui se termine du deuil des élèves de Rabbi Akiva, c'était pour nous dire, on a l'impression que c'est un détail, mais c'est un élément central. Où l'homme, il a décidé d'être celui qui donne le kavod, ou il est dans ceux qui prennent le kavod. S'il est dans ceux qui prennent le kavod, il est dans la destruction et dans le faux chemin. S'il est Mechoubad, qui est un homme honorable, Hamechabed et Abriot. À tel point, je termine avec ça, on voit que la seule date, une des seules dates qu'on nous a laissé de décès dans la Torah, c'est Aaron HaKohen. C'est pas marqué Moshe Rabbeinu, c'est pas. Et beaucoup de Sfarim disent, parce que tellement le peuple d'Israël a été triste au départ de Aaron, que c'est devenu un membre de leur famille beaucoup plus que tout autre personnage dans la Torah qu'il fallait laisser. Les gens avaient besoin de ça, de se rappeler, de savoir quand est parti Aaron. Parce qu'il y a eu cette transmission et ce message qu'on a reçu, que tout le monde était de sa famille. Parce que celui qui aime tout le monde, alors il est aimé par tout le monde. Et donc c'est un secret de bracha, de shalom, de ahava, et Akadosh Baruch Hu réside. La transmission de la Torah, elle passe par là. Ou mais karvan la Torah. Alors Bezrat Hashem, très important de prendre un droit chemin dans ça. Savoir c'est gratuit, ça fait beaucoup de bien aux autres et ça nous fait grandir. Après que ça nous donne à nous des honneurs indirectement, ça, c'est le cadeau. Mais c'est parce qu'on est vraiment méritant. Celui qui donne, il reçoit. Chazak, chazak, chazak. Merci, Raphaël. Super cours. Merci, Raphaël. Ah,
Ça y est, tu commences à faire le mental. Ça, c'est bien. Dans la carotte. Alors, Rav Parsi était avec nous. Pratiquement tout le monde le connaisse. Presque. Presque. Il est très connu dans tout Paris, hein, dans son travail extraordinaire avec les jeunes, hein, dans son amour et sa diffusion de la Torah. Et si tu me permets, Rav Parsi, Bezrat Hashem, hein, comment on va définir? Tu veux toi-même hein? Il vaut mieux que je dise moi parce que j'ai peur de ce que tu vas dire. On a eu la chance, au tout début de Nefesh Yehudi, quand j'étais... je m'occupais de Nefesh Yehudi, on a eu l'occasion de travailler ensemble. Hein? C'est une association pour les jeunes. On a travaillé ensemble et c'était un bonheur, bon, Hachem, parce qu'en même temps, son côté fort de Torah, en même temps, son côté de douceur et de gentillesse, et en même temps, son côté sportif et activité, où il ne laisse pas les jeunes, voilà. Et donc, bon, je suis très content qu'il vienne travailler avec nous, Bezrat Hashem, et qu'on pourra, voilà, développer, et grâce à vous aussi, Bezrat Hashem, beaucoup de choses pour les jeunes. Merci beaucoup, Rav